Bonjour. Yo. Alors ce week-end caniculaire, on prend quand même le large, mais on reste tout près de chez nous puisqu'on a pris la direction du pays Noyonnais. Donc le pays Noyonnais, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble du territoire qui est situé autour de Noyon. Noyon, c'est une ville de l'Oise qui n'est pas forcément connue alors qu'elle est située à 1 heure de Paris, que même nous connaissons peu alors qu'on s'y est rendu très régulièrement ces dernières années pour rendre visite à des amis et qu'on n'avait pas forcément visité puisqu'on y venait dans le cadre de soirées. C'est aussi le berceau du calvinisme puisque c'est ici que Calvin est né. Donc il y a un petit musée dans la ville qui est dédié à Jean Calvin. Nous on avait juste visité un petit peu la cathédrale et le centre-ville de Noyon il y a quelques années, voilà, parce qu'on était venu une après-midi et tout pour changer. Et là du coup on va pouvoir s'y attarder un peu plus avec ce matin une visite guidée de la ville et de la cathédrale avec un guide de l'office du tourisme. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Le premier gin que j'ai produit s'appelle Ascendance, celui-ci, qui est centré sur la baie de Genièvre. Donc les saveurs vont s'additionner en venant progressivement dans le temps. Plutôt que de se mêler et de se mélanger, on sèche l'orge en dessous de 15% d'humidité, ce qui permet de garder l'orge intacte toute l'année. Résultat, le premier travail du malteur, c'est d'humidifier l'orge pour permettre à l'orge de germer. Quand le germe sort de 1 à 2 mm du grain, on arrête la germination par du séchage. Donc, hop, vous voyez, la couleur déjà Ça a changé, ouais. a changé. Alors, au goût, ça ne se sent pas du tout. Ouais. En combien de temps là? Ben, en 3 jours. C'est passé, hein. Ah ouais. Et ce conteneur d'eau chaude nous permet le matin, lorsqu'on charge le mou, on passe par le petit échangeur qui est là-haut, ce qui nous permet d'alimenter la chaudière environ 45-50 degrés directement grâce à l'énergie de notre eau chaude. Ça nous fait de l'eau tiède que l'on récupère dans la cuve d'à côté et cette eau tiède nous permettra de refroidir la colonne durant la production. Après avoir découvert un petit peu plus le centre-ville de Noyon et sa cathédrale, nous avons déjeuné aux Angevins. Oui. Donc c'est un jeu de mots entre ange et vin puisque c'est un bar à vin et tapas qui propose également un petit menu, le midi restauration. C'était vraiment très bon. Ouais. Et bon, on n'en doutait pas parce que notre ami qui habitait Noyon nous en avait parlé justement et on savait que c'était voilà. Donc on s'est régalé. C'était vraiment très bon, très frais, donc ça fait du bien en cette journée caniculaire. Et ensuite on a pris la direction de la distillerie Ergaster, c'est ça? Ah ouais, à Passel, c'est ça. Donc on a été visiter l'une des rares distilleries de Picardie, voire la seule. Maintenant il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir dans la Somme. C'est ça, et on ignorait qu'elle existait. Ouais. Donc elle s'appelle Ergaster en hommage au premier artisan de ce monde, l'Homo Ergaster, qui est le premier à avoir créé le biface et un outil en fait. Donc la visite était très intéressante. Donc il nous a présenté sa distillerie de gin et de whisky. Les étapes de fabrication du whisky, bon ça on l'avait déjà un petit peu vu en Écosse, mais là c'était très particulier parce qu'il travaille à base de produits locaux,
Donc, et bio, c'est pour ça que voilà, il peut labelliser son whisky et son pure malt bio. C'était très intéressant, la visite a duré vraiment un petit moment et ensuite nous avons pris la direction de Saint-Léger-au-Bois, qui est à 10 minutes à peu près de Noyon et de Passel, voilà. où nous sommes en ce moment parce que nous séjournons dans un domaine, le domaine des reflets bleus. Oui. C'est un immense domaine au vert, comme vous pouvez le voir, c'est vert. On est situé au cœur des étangs, donc là en fait à gauche on a des étangs mais bleu émeraude, comme le nom l'indique, reflet bleu. Derrière nous la forêt, il y a une réserve naturelle juste à côté. Et l'objectif donc de ce domaine, c'est de se ressourcer, de se retrouver, de se mettre au vert. Ça veut dire qu'on n'a pas de programme là, franchement on se balade, on fait ce qu'on veut jusque demain midi. Regardez, j'essaie de vous montrer en direct. Voilà, derrière, l'étang. On fait ce qu'on veut, on se repose, on fait un petit barbecue ce soir avec... Notre panier repas. Voilà, on va essayer d'allumer du feu et de manger des chamallows grillés, ça va être trop bien. Et on va faire on va faire un petit peu d'activité, on va essayer de vous montrer ça en image, tout simplement. Et on va vous montrer notre cabane qui est magnifique, elle est vraiment trop belle. On retrouve la cabane. C'est cool aujourd'hui. Ce matin on avait quartier libre au domaine des reflets bleus. Du coup on s'est rendu un petit peu dans la réserve naturelle où voilà, on n'a pas pu observer d'animaux parce qu'avec la chaleur ils ne sortent pas. Et ce midi on a rendez-vous au Lion d'Or à Longueuil-Annel. Voilà, on va déjeuner. Voilà. Et ensuite on va se diriger un peu plus loin dans le village, certainement à l'Écluse. Enfin non. C'est ça, à la cité des bateliers. Voilà. La cité des bateliers en fait c'est au niveau de l'Écluse. Il y a plein de petites péniches qui sont amarrées. De là on peut faire des balades en bateau avec le bateau l'Escapade. Donc c'est ce qu'on va faire. Je crois que c'est une croisière qui va jusque Compiègne. Et il y a aussi un petit musée qui est accolé qui présente la vie des bateliers et l'histoire entre guillemets des péniches. Puisque les bateliers voilà, ce sont les conducteurs et meneurs de péniches et bateaux associés. Et enfin de transport de marchandises le long des canaux. Donc on va vous montrer tout cela en images. Voilà. Il fait 38,50 m de long par 5,05 m de large et il peut contenir dans sa cale jusqu'à 350 tonnes de marchandises.